Bienvenue sur notre page Tous en marche pour la mission du missionnaire Guédé en Italie. Dans le psaume 73, le verset 28, Asaph dit ceci: M'approcher de Dieu est mon bien. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ami, partenaire de la mission, je t'encourage à t'approcher de Dieu afin que tu sois bien comme Asaph. Donne l'occasion à ton frère d'être aussi bien en partageant, en aimant l'exhortation du pasteur dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Maintenant, nous écoutons le pasteur. Bonne écoute à tous. Shalom, shalom. Que Dieu nous garde. Chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour, vous qui nous prenez en marche. Nous sommes sur Lumière du monde, celle de la terre. Et nous trouvons notre texte de base dans Josué chapitre 2, versets 1 à 21. Dans ce texte, nous voyons Josué qui envoie les espions à Jéricho pour donc explorer le territoire. Ils vont rencontrer une dame du nom de Rahab qui va être bienveillante envers les espions envoyés. Et de là, il va donc être signé un contrat de vie entre eux et cette dernière. De ce texte, nous disons: viens te mettre sous la protection de Jésus et tu vivras. Viens te mettre sous la protection de Jésus et tu vivras. Pourquoi, chers frères, chères sœurs, tu dois te mettre sous la protection du Christ? Pourquoi tu devras te mettre sous la protection du roi des rois, du sauveur du monde? Premièrement, parce qu'il est le vainqueur. Oui, la victoire du Christ Jésus sur ses ennemis nous permet de nous confier en lui. Il est dit qu'à la nouvelle de la victoire du peuple de Dieu, tout Canaan a eu peur. Et au verset 10, Rahab dira aux espions: car nous avons appris comment, à votre sortie de l'Égypte, l'ennemi ou l'Éternel a mis en sec les eaux, et comment il a traité vos ennemis. Viens te mettre sous la protection de Jésus-Christ, parce qu'il est le vainqueur de Satan et des démons. Il est le victorieux. Il a vaincu l'ennemi. Et en Colossiens 2, 14, 15, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il est le vainqueur. Et Apocalypse 12, 11, il dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Viens te mettre sous la protection de Jésus-Christ et tu vivras parce qu'il est le vainqueur. Il est le triomphateur. Pourquoi tu dois te mettre sous la protection donc de Jésus pour vivre? À cause de l'imminence du jugement de Dieu. Le verset 11, Rahab dira: nous avons entendu et notre cœur s'est fondu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu va juger le monde. Les péchés des hommes seront jugés. L'humanité tout entière sera jugée. Les nations seront jugées. Jésus revient bientôt. Les péchés sont condamnables et condamnés par Dieu. Alors, il faut te mettre sous la protection du Christ et tu vivras. Il faut te mettre sous la protection du Christ pour que tes péchés te soient pardonnés. Toi qui es en proie à toutes sortes de difficultés, viens te mettre sous la protection de Jésus et tu vivras. Car son sang est capable de pardonner tes péchés. En Acte 17, 30, 31, il a dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, car il a fixé un temps où il jugera le monde.
le monde sera jugé. Alors viens te mettre sous la protection de Jésus. Notre réaction, c'est comment tu peux le faire. Comment cela est possible? Mais en mettant ta foi en Jésus. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je t'encourage à mettre ta foi en Jésus. Il a dit, Rab a dit, elle reconnaît l'intervention de Dieu. Elle dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Elle reconnaît l'Éternel de Dieu, l'intervention de Dieu. L'intervention de l'Éternel. Mets ta confiance dans le Seigneur. Car Jean 3, 36, il a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta foi en Jésus. Car, acte 4, 12, il dit, il n'y a point de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas de salut en dehors du Christ Jésus. Alors, mets ta confiance en Jésus. Mets ta foi en lui. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mets ta confiance en Jésus. Et tu verras que sa protection sera sur toi. Il va te sauver de cette situation. Il va te sauver de cette situation difficile. Il va te sauver de ce que tu traverses comme difficulté. Comment tu dois donc te mettre sous la protection de Jésus, chers frères, chères sœurs? C'est reconnaître et savoir apprécier les œuvres de Dieu sur cette terre. Oui, Rab a dit, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux en haut et il est le Dieu sur toute la terre en bas. Reconnais la puissance de Dieu. Reconnais les œuvres de Dieu. Reconnais, oh cher ami, que Dieu t'a créé. Reconnais que Dieu, c'est lui qui te donne le souffle. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne le mouvement et l'être. Reconnais-le et tu verras la gloire de Dieu. Le psalmiste a dit dans le psaume 139, 13, 14, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il dit, je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Est-ce que tu reconnais la puissance de Dieu? Tu reconnais que la terre où tu es là, elle appartient à Dieu. Tu reconnais que le lieu où tu es, c'est Dieu qui t'a mis là. Reconnais les œuvres de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Rab, quand ce contrat qu'elle a signé avec les espions, il s'agissait de mettre donc un fil de cramoisi à la fenêtre de sa porte. Et quand Israël allait arriver à Jéricho, ils allaient voir le fil de cramoisi et ils allaient préserver tous ceux qui sont à l'intérieur. Ce fil de cramoisi est l'image du sang de Jésus, est l'image de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre de la croix qui protège, l'œuvre de la croix qui garde, l'œuvre de la croix qui nous épargne. Tout ce qui est donc jugement de Dieu vient te mettre sous la protection de Jésus-Christ. Et tu verras. Et enfin, il faut vivre continuellement dans la crainte de Dieu. Je voudrais t'encourager à avoir la crainte de Dieu, à reconnaître que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est plus fort que tout. Et est la crainte de Dieu. Ils sont nombreux sur cette terre qui s'en foutent de Dieu. Non, ne sois pas parmi ceux qui n'ont pas peur de Dieu. Oui, ne sois pas parmi ceux qui parlent mal de Dieu. Mais aie la crainte de Dieu. Respecte de Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut vivre. Donc, ce que Dieu te demande. La crainte de Dieu, elle est importante. Oui, cher ami, cher frère, tu as besoin d'avoir la crainte de Dieu. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Selon Psaume 111, 10. Et le Proverbe 9, 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de Dieu, mon ami. Oui, c'est ainsi qu'on se met sous la protection de Jésus. Et la vie nous accompagne. Viens te mettre sous la protection de Jésus, comme l'a fait cette prostituée Rab.
qui a mis ce fil de cramoisi donc sur sa fenêtre pour être protégé de la terreur du peuple, de la terreur du jugement de Dieu. Oui, que le sang de Jésus te protège, que l'œuvre de la croix te protège. Mets ta confiance dans ce que Jésus a fait à la croix. Mets ta confiance dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Mets ta confiance dans le sang de Jésus. Et tu vivras, tu seras libre, tu vivras, tu seras libre, tu vivras. Et tu pourras aller le plus loin possible. C'est sur ces paroles que nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse. Toi qui prends la décision de te mettre sous la protection de Jésus, que Dieu te bénisse et que le sang de Jésus te protège et que le salut de Dieu entre dans ta vie, que la grâce de Dieu t'accompagne. C'était donc lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.